Ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire concrètement autre chose que juste des chroniques rôlistes, comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. C'est bien sympa tout ça, mais il y a un moment, faut sortir quelque chose de concret, faut amener des gens, faut confronter nos opinions avec les opinions d'autres, parce que c'est bien beau de débattre d'opinions de JDR, mais si on le fait que entre nous, que entre circuits fermés autour d'une même table, il y a un moment, on fait pas évoluer nos questionnements là-dessus. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission. Alors je suis là pour co-animer, co-présenter, plus ou moins chroniquer de temps en temps. Bah ça va être sympa je pense. C'est moi, je suis l'invité, je suis Siran. Quatre différents toutes les semaines évidemment, hein, voilà. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, deuxième édition de Rolls ce soir. Salut tout le monde, vous ne vous débarrasserez absolument pas de moi. Je campe ma position. Il est beau. Salut les gars, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Yoka qui fait encore une fois son retour. Et nous avons non pas un, mais deux soyeux invités. Bonjour et bienvenue dans cette espèce de grand débrief de l'émission Rolls, de ce qui nous est arrivé depuis le lancement globalement jusqu'aux péripéties les plus récentes, et également sur nos pensées en ce qui concerne le talk show en question. J'ai beaucoup travaillé la formule, beaucoup réfléchi en amont, et encore il va y avoir des modifications qu'on va faire et on va pouvoir revenir au cours de tout ça. J'aimerais un petit peu revenir sur mon expérience personnelle de Rolls, comment est-ce que je l'ai vécu, comment est-ce que je l'ai ressenti, comment est-ce que je l'ai traversé, parce que malgré tout ça a été beaucoup de travail qui s'est rajouté d'un coup, étant donné qu'il a fallu que je réfléchisse à tout un tas d'aspects que je ne pense pas forcément spécialement d'habitude, étant donné que, comme c'est un projet qui est en collaboration avec d'autres personnes, j'ai tout un tas d'impératifs qui se sont mis sur moi pour réussir tout de même à faire l'émission. Et avant que donc notre 4e édition ne se lance, j'avais envie de revenir un petit peu sur tout ça pour que bien simplement le lancement de l'émission soit encore frais et donc du coup que j'ai des anecdotes à pouvoir raconter sur le sujet qui soient encore assez fraîches. Blablaton sur Rolls. Blablaton sur Rolls. Ouais. Parce que n'empêche, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de débrief dessus, enfin ensemble, juste en mode tranquille. J'avais l'intention d'en faire plus ou moins un en fait à l'issue de la première émission, mais en fait je t'ai juste envoyé 2-3 phrases en mode ouais bon comment t'as ressenti et tout, et on n'en a pas reparlé outre mesure parce que t'étais en mode ouais non c'était cool, donc du coup on a enchaîné sur le deuxième et puis ensuite on a enchaîné sur le troisième. Mais ouais je sais pas quel est ton ressenti global quoi sur l'émission, qu'est-ce que t'en retiens en positif comme en négatif, tout ça? En positif, je pense que c'est pas mal d'avoir une émission posée de discute, parce que on a, je pense, beaucoup de moments de discute sur le Discord avec l'équipe, avec les joueurs, etc., ou même entre nous. Et je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir passé en tant qu'émission, en fait. Le fait que ce soit devenu quelque chose qui soit pas les 30 minutes avant une partie de JDR ou alors la discussion après avant qu'on aille tous dormir ou je sais pas quoi, ça devient réellement une émission. Pour moi c'est cool parce qu'il y a plein de sujets qu'on discute comme ça lors de pause ou quoi, ou caisse, qui sont dits dans Rolls en tant que sujet de réelle discussion avec lesquels même des gens peuvent voir, etc. Donc ça c'est cool. Au niveau du format live, etc. aussi, ça c'est ouf comment je trouve qu'on a une bonne participation des gens, évidemment comparativement à comparativement, voilà, c'est ça. Voilà. Mais quand t'as 10-12 personnes qui regardent et que t'en as 3-4 qui chattent, tu te dis putain, merde, t'as des réponses quoi. T'as un mec qui va commenter un truc, donc même toi dans ton sujet que t'es en train de faire avec des invités, tu vois une petite remarque sur le côté, tu peux la claquer, ou même des invités peuvent rebondir dessus, et ça donne vraiment une interactivité supplémentaire à l'émission, en plus du fait d'avoir des invités. Donc c'est vraiment cool. Je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que ça a pu durer un peu plus longtemps la dernière fois. C'est ça. Et puis en fait, le truc, c'est qu'on a quand même ce système de double sécurité, je trouve. Enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais dans le sens que, étant donné qu'on a des choses de préparer avant et que on a des invités, si jamais on se retrouve à avoir aucune question dans le chat ou quoi que ce soit, on peut quand même faire l'émission. Mais par contre, si on a des questions dans le chat, ça rajoute encore plus de valeur à l'émission en elle-même. Ouais, à la limite, ce qu'on montre, c'est de flexibilité. De flexibilité dans le sens de pas imposer l'émission
dans sa globalité, tu vois, genre. Ce que j'ai pu en tirer, c'est que faire des émissions avec d'autres personnes, c'est à la fois plus simple et plus complexe. Plus simple d'un côté, étant donné que s'il y a un problème technique, par exemple, eh bien on peut avoir une personne qui meuble et qui donc du coup maintienne le stream animé, maintienne l'émission à avoir un flow correct. Donc Rolls, votre talk show, etc. Et Rolls, regardez, on a des petites choses. Est-ce que ce serait pas Est-ce que ce serait pas Non. Est-ce que ce serait pas Mais j'en veux un. Est-ce que ce serait pas la scène que je n'ai pas prévue? Au secours. Ah, meublé, les gars, meublé. Plus difficile d'un autre côté, étant donné qu'il faut suivre absolument tout ce qui est dit, tenir trace de tout cela, et au-delà de ça, qu'il y a un retour direct sur ce que l'on est en train de dire. Et des personnes qui, justement, étant donné qu'on est dans un cadre de talk show, vont chercher à rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Donc du coup, à analyser un petit peu les phrases que vous êtes en train de dire. Car justement, là, on n'est pas dans une simple optique de comprendre le message et passer à la suite, comme cela pourrait être dans un vocal un peu plus normal. Là, on est dans une esthétique de comprendre ce qui est dit et trouver à l'intérieur de ça un argument qui va en faveur ou en défaveur de ce qui est en train d'être dit pour pouvoir exposer son propre point de vue ou une source annexe qui soit bien en lien avec ce qui est en train d'être dit, que ce soit dans un but de renforcer ou de, au contraire, contre-argumenter ce que la personne est en train de dire. Donc du coup, une intention bien plus soutenue. Et du coup, pour la personne qui est en train de parler, beaucoup plus grande pression, entre guillemets, à la réponse qu'elle est en train de formuler pour pouvoir couvrir en un minimum de mots la plus grande partie de son opinion, car le temps est limité, car partagé entre plusieurs personnes, que justement chacun a ses impératifs et qu'on veut contenir l'émission dans un cadre temporel assez restreint tout de même. On a un programme qu'on devrait peut-être pas forcément dévoiler, on devrait peut-être à la limite poser les grandes lignes du programme, donc typiquement le sujet des invités qui est le sujet qu'on aborde forcément, et puis genre nos deux sujets principaux. Et tout le reste, en fait, c'est de l'annexe. Et je pense qu'on devrait justement être plus. Se tenir plus à un format. C'est con à dire, hein, mais c'est peut-être un peu mode télé que je suis en train de dire ça, mais se tenir plus à un format horaire ou de durée qu'à un format de complétion d'une liste d'objectifs. Tu vois, genre. On n'est pas. Le but, c'est pas d'évoquer tout ce qu'il a à évoquer. Le but, c'est d'avoir des choses à dire et une discussion intéressante durant 2h30, 3 heures. Tu vois. Parce que je me dis aussi que la dernière était fatigante. Ouais. Elle était plus crevante. Et je pense que ça peut aussi nuire à la qualité des discussions, etc. Quand tu te dis, oh putain, les gars, demain je bosse, il va être 1h du mat, laissez-moi dormir, quoi. Genre. Voilà, mais là, de toute façon, ce qu'il faut qu'on retienne, je pense, c'est que la dernière émission, celle qui a duré 4 heures et des poussières, là, où on a invité Fulgens et ma fille, c'est des chroniques du Néba mort, je pense que pour moi, ça doit rester un cas d'école de ce qu'on doit plus refaire en termes de temps. Bien sûr. Mais que pour moi, faut pas non plus se fixer totalement en mode on fait que 4 heures, ou on fait que 2 heures, ou on fait que 3 heures. Faut, je dirais, se garder une certaine flexibilité, se dire on fait minimum 2 heures, maximum 3 heures et demie, enfin après, dépendant du moment de la journée. Mais oui, je suis d'accord avec l'idée d'horaire. Et... Ah non, mais la flexibilité, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est pas dire 2h30, moi je me casse. Hein, tu vois. Oui. Et pour le coup, c'est un cas d'école en durée, mais c'est un cas d'école aussi sur la qualité des débats et la qualité des sujets abordés, en fait. Là, pour le coup, on est vraiment sur l'émission où on aurait pu zapper, allez, un quart, peut-être un tiers des sujets qu'on devait aborder qui étaient dans la liste. Ça n'aurait strictement pas nui à la qualité de tout ce qui a été dit et à l'intérêt qui s'est porté autour de l'émission, tu vois. Je pense que clairement, que ce soit nous ou les invités, on avait des choses à dire sur sur les sujets les plus importants. On a pu les dire. Les invités avaient beaucoup de choses à apporter et beaucoup de choses très positives à discuter. Et pour le coup, ouais, il y avait même un moment où j'étais en mode putain, j'ai envie de rebondir, mais est-ce que je rebondis parce qu'on a encore 4 questions à faire, quoi. Ouais. Tu vois, et ces moments-là où tu te dis j'ai envie de rebondir, pour moi c'est plus intéressant là maintenant de rebondir sur ça que de reposer une autre question. Limite on fout de l'autre question. Là je veux continuer à parler de ce qui est en train de se dire là parce que c'est hyper intéressant. Et je pense que justement si on se fixe plus sur l'intérêt de ce qui est en train de se passer sur le moment, on sera peut-être un peu plus, encore plus qualitatif dans ce qu'on pourra sortir de
débat, d'arguments, tu vois, d'avis, etc. En fait, ça, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je suis très partagé. Parce que d'un côté, en fait, j'ai quand même envie, ça c'est un côté que j'ai un peu, de vouloir, entre guillemets, satisfaire tout le monde. Et en faisant ça, aller taper aussi, même sur des toutes petites rubriques, sur des sujets annexes. Pour ne pas rester que sur un gros sujet principal et faire que, par exemple, imaginons, on invite quelqu'un qui parle de world building et on a une de nos 2 chroniques qui parle de world building. Bon, bah, la personne que le world building, ça intéresse pas des masses, elle va être en mode... Je fais du world building pendant 2 heures. De là, il a fallu que je réfléchisse à pas mal de choses. Déjà, le média. J'avais envie de la faire sur Twitch, j'avais envie que ce soit quelque chose qui puisse être interactif, où on puisse prendre les questions des gens. Autant je trouvais que l'idée des collaborations, etc. était bien, autant le fait de pouvoir en plus récupérer des questions de gens extérieurs, là il y avait vraiment quelque chose. La question des formats s'est posée, la question de la durée, etc. s'est faite, et je suis parti de prime abord sur un principe de on va avoir tant de rubriques, je sépare les rubriques, par exemple les 2 rubriques qui étaient destinées à Yoka, bah, c'est Yoka qui fixe le sujet, la rubrique où c'est l'invité qui parle, c'est lui qui choisit le sujet, nous on crée juste les questions, et mes rubriques à moi, c'est moi qui les crée, et voilà, on s'arrange pour lier un peu tout ça, donc que ce soit par moi les plus petites recherches que je peux être amené à faire pour essayer de préparer en amont certaines choses, ou Yoka avec sa spontanéité pour faire une espèce d'ensemble cohérent et qui transite de part en part assez fluidement. C'est pour ça aussi que j'étais en mode, je vous laisse un petit peu cette notion de patchwork. Mais ouais, trouver la balance entre les deux, ça va être un peu le gros défi qu'on va avoir. Là-dessus, je suis très, très d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'on a des émissions et des rubriques qui tournent beaucoup autour de gros sujets. Hein, la dernière fois, World Building, je pense que le mot, on l'a dit 847 fois durant la session, un truc comme ça. Je pense que même nous, au niveau de nos sujets, même pas forcément sujets annexes, mais sujets de base, il faudrait qu'on arrive à ne pas être dans le sujet de l'invité, tu vois. Et Oui. ça tourne autour de notions qui peuvent s'apparenter à du jeu de rôle ou à de la création, parce que moi, pour le coup, maintenant, je joue même plus juste jeu de rôle, hein, je joue à Ah oui, non mais... création en général, maintenant. De toute façon, clairement, c'est création au sens large, et c'était comme ça que je voulais qu'on se revendique. Et c'est... Là-dedans, en fait, je me dis, il faut réussir à ne... le moins possible empiéter un peu sur les plates-bandes de l'invité, parce que justement, lui, il arrive avec son sujet et je vais pas dire qu'il a que ça à dire, loin de là, parce qu'il a des choses à réagir sur ce qu'on va dire aussi. Mais s'il est invité sur une session, c'est aussi pour pouvoir parler de son truc sur un long moment, sur la majeure partie de l'émission quand même, c'est concentré autour de ça. Donc je pense que justement, le fait d'avoir cette grosse partie qui va de toute façon être assurée, voilà, le troisième rôle, le sujet, c'était le world building. On ne pouvait pas passer à côté d'au moins 1 heure de discussion dessus. Oui. Peut-être qu'on aurait dû orienter un peu plus toutes les choses autour sur autre chose que du world building, tu vois. Après, c'est pour ça, là, du coup, pour les prochains sujets, tout ça, j'essaie de voir à varier un peu plus ou à essayer d'apporter un peu plus d'extérieur. J'avais peur au début, justement, d'en apporter trop. D'être trop dans des sujets qui ne concernent pas du tout le JDR ou la créativité ou des choses comme ça. Puis je me dis au final que ça peut être sympa de piocher partout, parce que justement je suis loin d'être communauté rôliste que toi par exemple. Donc justement, vu que moi j'ai aucune attache réelle dans les communautés rôlistes, autant que ce soit moi qui peut-être puisse apporter des choses qui ne viennent pas du tout du JDR et qui peuvent être extérieures à ça, quoi. Qui t'a parlé de trucs qui moi me passionnent un peu plus, mais genre qui t'a parlé de Lego, tu vois, on s'en fout, mais au final il y aura toujours des sujets à dire et on trouvera des attaches créatives dans tout. Toujours ça, de toute façon. On est des créatifs, de toute façon. Enfin, on est quand même une émission qui invitons des gens qui ne font pas de football, quoi, basiquement. Enfin, pas quand je t'en foot, hein, mais pas des grands sportifs, quoi. Notre qualité principale, c'est de créer des trucs. Ce choix d'Yoka n'était pas anodin, parce que j'aurais pu me diriger par exemple vers Solig, qui aurait pu remplir totalement ce poste de justement co-chroniqueur, mais là où Solig a plus une posture un peu comme la mienne, d'avoir une certaine réflexion, un certain calme malgré tout, et vouloir conduire les choses, Yoka va plus avoir de l'énergie, de la spontanéité, et va pouvoir combler des périodes où moi, par exemple, je vais avoir à résoudre un bug technique, comme on a pu le voir d'ailleurs dans la 3e émission de Rolls. Et au-delà de ça, je savais qu'il aborderait des sujets qui seraient assez hors du champ, jeu de rôle, etc. et qui donc du coup pourraient permettre de faire des ponts qui seraient intéressants. Pour ces raisons-là, donc je me suis tourné vers lui, et aussi
parce que la plupart des sujets et des formats qu'il y a sur cette chaîne, tout ce qui va être mes chroniques, mes choses comme ça, c'est moi qui les fais et je les fais dans mon coin. Mais dès que je cherche à un petit peu ouvrir quelque chose, souvent, je vais le voir et je lui demande, bon, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là? On verra justement sur la prochaine édition, on verra sur ça, parce que donc on va encore une fois parler de world building, bien évidemment, même si là ça va être plus sur des aspects techniques, parce que Visaya c'est un petit peu son point de focus. Et elle, ça va être vraiment beaucoup plus comment débuter le world building. Là où, justement, moi, j'ai fait en sorte que mes sujets s'écartent de ça. En étant sur comment trouver des sources. Donc, des sources sur de la réflexion, même pas spécialement sur du world building ou quoi. Et l'autre sujet, c'est comment ficeler des descriptions, en gros. Donc, c'est en lien, indirectement, mais c'est beaucoup plus éloigné et ça empiète moins sur les plates-bandes. Donc on va voir si en termes d'équilibre ça passe mieux. Parce que j'avoue que ouais, il y avait des moments où j'avais l'impression d'un peu. T'as un petit peu abordé en termes de position, justement le truc de. Parce que moi c'était une question que je voulais qu'on discute, c'était comment est-ce que tu te ressens au sein de l'émission, sachant que tu n'es justement pas spécialement dans les sphères rôlistes ou quoi. Ça va. Ok. Moi, c'est pas... Parce que j'avoue que c'était un peu une crainte que j'avais au début quand j'ai lancé, donc. Ah non, bah moi tu sais, ouais. Après, vous parlez de questions rôlistes, machin, JDR, etc. Bon, bah, je suis en mode. Ouais, le jeu de rôle, quand on arrive à me tirer une magrotte une fois dans l'année, je viens claquer des bouches avec mes double épées, mais c'est tout. Enfin, je suis pas. Je suis pas rôliste, quoi. Moi, tout ce que je connais des jeux de rôle, c'est. Il y a Donjons et Dragons dans Stranger Things, hein, c'est pas grand chose, quoi. J'ai vu Aventure, c'est marrant. Et non, j'ai pas exploré. J'aime bien le jeu de rôle, j'aime bien l'univers du jeu de rôle, mais j'ai pas plus envie que ça de l'explorer ou de m'inclure beaucoup dedans ou quoi ou qu'est-ce. C'est plus histoire de dire, vas-y, c'est un bon moment de déconne et puis ça me fait faire un truc qui me donne l'impression de jouer, mais qui est pas une partie de LoL, tu vois. Donc, basiquement, moi, je me suis jamais senti une envie plus importante que ça de m'investir dans le jeu de rôle ou dans l'univers des jeux de rôle. Après, l'univers que toi tu crées, ça, c'est autre chose, parce que pour le coup, comme on en fait depuis 6 ans, au bout d'un moment, ça commence à intéresser, sinon je poserais pas des questions. Mais tu vois, c'est plus, oh, il y a un pote qui est en train de créer un truc, vas-y, ça m'intéresse. Oui. Plus que c'est du JDR, ça m'intéresse. Tu vois. Donc, ce serait développé sous un putain de manga ou quoi d'autre, je m'intéresserais tout autant. Tu vois, il y a pas de la forme dans laquelle on l'explore, c'est du JDR. Pour moi, le fond et la forme sont différents, donc il n'y a pas de. Ce qui m'intéresse pour le coup, c'est le fond. Savoir comment tu t'en sors avec ta cosmologie, tes trucs un peu délirants et tout le merdier. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, que ce soit sous format JDR ou pas, ça, voilà. C'est du JDR, donc c'est cool parce que ça me permet d'en faire. Maintenant, quelqu'un de random me dirait vas-y, on fait du Donjon et Dragon demain. Pourquoi pas? À la limite, ça me fera une partie pour tester un jour, tu vois, mais peut-être pas, j'aurais peut-être pas envie de faire une campagne où je dois être présent toutes les semaines, tu vois. Donc, ça, c'est ma position par rapport au JDR. Après, le fait que vous en parliez beaucoup dans l'émission, ou que vous soyez plus, enfin, toi ou les invités, soyez plus raccordés aux sphères JDR, moi, ne me dérange pas du tout parce que si moi, je n'y suis pas parce que je manque d'intérêt pour m'y intéresser, tu vois, ça ne veut pas dire que quand on m'en parle, je vais être en mode bon, bah, je vais faire une sieste, merci, au revoir, tu vois. Genre, je suis pas naturellement quelqu'un qui, quand on parle d'un sujet, va dire c'est pas ma cam, je me casse, rappelez-moi dans 1 heure. Non, moi, si quelqu'un parle de fusée à côté de moi, quelqu'un parle de biologie à côté de moi, ou quelqu'un parle de JDR à côté de moi, je vais m'y intéresser. À la limite, c'est si quelqu'un va me parler je sais pas, de textile, de couture et de mode, je vais être en mode bon, bah là, ça m'intéresse moyen, mais bon. À la limite, si tu parles de technique de couture, je vais m'y intéresser, savoir comment on fait, tu vois, peut-être. Mais si c'est vraiment juste, voilà, si c'est sur des aspects type, faut utiliser tel maquillage pour couvrir tel trou du visage, je vais être en mode, bon, ça, je m'en fous un peu. À la limite. Le reste, non, ça m'intéresse forcément. Et j'ai pas grand chose à dire, mais ça m'intéresse. Voilà, parce que ma question aussi était un peu tournée dans l'esthétique de. On peut avoir une espèce de sentiment de l'imposteur, tu vois, quand on n'a pas les références qui sont associées à un média, un milieu, etc. Ouais. Et du coup, en fait, c'était comment est-ce que tu vivais cette partie-là? Est-ce que ça ne te pesait pas? Parce que ça, c'était vraiment la crainte que j'avais au moment où on lançait. Pas de soucis. Puis moi, tu sais, c'est mon imposteur ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un truc qui me
qui me traverse ou quoi, tu vois. Je suis plutôt justement à l'inverse du genre à ramener ma science et avoir l'impression d'avoir raison alors que je suis à côté de la plaque. Mais moi, ça me choque pas des masses, ça me bloque pas. Après, justement, c'est plus intéressant que moi j'arrive avec mes trois connaissances complètement infondées et qu'on me balance des trucs qui viennent vraiment de rôlistes, qui sont des questions de gens qui font du jeu de rôle, qui sont des sujets abordés par des gens qui ont lu des livres de jeux de rôle, qui connaissent différents systèmes de jeu, etc. Moi, je suis en mode, ah d'accord, ok, bon, bah, j'apprends des choses à chaque fois. Quand Solig, il m'a parlé de Pathfinder ou des machins comme ça, avec des systèmes de règles chelous et tout le merdier, je suis en mode, wow, attends, tu m'en parles, mais explique-moi, parce que moi, je veux savoir. Et ce qui fait qu'en fait, dans ces moments-là, même si je suis présentateur dans l'émission, tu vois, je me sens un peu plus comme étant le viewer un peu intéressé qui regarde l'émission en mode, bah, attends, explique ta connerie, là. Tu sais, qui met la petite question dans le chat, genre, tu peux m'expliquer ce que tu dis là, parce que je comprends pas. Voilà, c'est basiquement la position dans laquelle je me mets. Vu que j'ai pas grand chose à en dire. Et puis ce qui pour moi est très confortable parce que justement ça permet de faire un pont entre justement n'importe quel viewer qui vienne de n'importe quel background et je vais pas dire moi et mes idées qui tournent sur elles-mêmes, mais enfin chaque rôliste de toute façon a son univers d'idées sur lesquels il tourne en boucle et justement c'est ça l'intérêt de les mettre en collision quoi. Ça connecte la fiction du JDR à la réalité de la non-connaissance des gens. Enfin, tu peux pas tout savoir. C'est comme quand moi je me mets à parler de manège à quelqu'un. Hein. Je sais bien que je vais commencer à caler des termes que j'ai lu 1500 fois, que le mec il va me dire qu'est-ce que ça raconte. Oui. Je vais commencer à parler de trucs où ça se trouve ça n'intéresse personne. Et justement, c'est là où quand j'ai des questions, etc., attends, tu vas trop vite, machin, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que ça? Et ben, je l'explique, tu vois. C'est là où ça devient intéressant pour moi parce que tu prends une dose de réalité dans la gueule qui fait que tu dois restructurer ta façon de parler de quelque chose à quelqu'un qui ne le sait pas. Plutôt que de parler à tout le monde de quelque chose comme s'ils savaient forcément et te dire bah merde, ils comprennent pas, ils sont cons, tu vois. Donc pour moi, c'est un bon. Comment dire? C'est une bonne remise en question de notre façon de présenter les choses et d'en parler. C'est un peu de la vulgarisation au final, tu vois. Oui. Et parce que parler de JDR, oui, pourquoi pas. Parler de rôle, de trucs comme le world building, de contrat social, etc., tout le merdier là. Ben, au final, c'est intéressant d'en parler entre rôlistes, mais c'est aussi intéressant de l'expliquer à des gens qui ne savent pas. Maintenant, la façon de l'expliquer, il faut réussir à adapter au plus grand nombre, et je pense que c'est ce qu'on peut faire en ayant des gens venus d'horizons différents qui ne savent pas forcément de quoi on parle. Voilà. Après, je ne sais pas si ça se passe aussi bien que je l'imagine, mais pour moi, clairement, ça va. De mon côté, j'ai pas de retour négatif, donc... Bon, voilà, y a pas de... Après, bon, c'est sûr qu'on tourne quand même avec des joueurs qui sont au minimum... ont déjà le pied un peu dans le délire, donc ils sont pas... Oui et non, entre guillemets, hein, parce que j'ai quand même envoyé, que ce soit le lien du live ou le lien du replay ensuite, à des personnes qui sont pas du tout dedans. Parce qu'il y avait 2-3 personnes curieuses qui étaient en mode, quand j'en ai parlé, qu'on levait le sourcil. Et j'ai eu des retours me disant que, non, en fait, c'était compréhensible, qu'on arrivait bien à se mettre au même... à la capacité de compréhension de quelqu'un qui n'a pas les codes ni le vocabulaire du milieu, quoi. Ok. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Après, ce que je me dis, c'est que... Que du coup, ça donnait quand même quelque chose de dense, parce que malgré tout, il y a beaucoup de notions du coup à assimiler sur le moment, mais que ça restait compréhensible et que ça donnait pas spécialement envie de décrocher, quoi. Ouais. Après, là encore, moi, je poserai toujours des limites à tout ça, dans le sens où le public de l'émission, je pense, est tout de même un public qui a une base de compréhension sur les notions tournant autour de rôle qui est supérieure à, je sais pas, à mon oncle qui conduit des camions depuis 20 ans. Tu vois, alors voilà. Sans dire qu'on a un public plus intelligent ou moins ok, ça je sais pas. C'est une histoire de public de niche, c'est tout. Hein, c'est ça, c'est qu'on a même les gens qui ne comprennent pas ce qu'on raconte ont
vu qu'ils savent que ça existe et qu'ils ont envie de découvrir, c'est qu'ils ont un minimum la capacité de comprendre ce qu'on va raconter. Ouais. Tu vois, d'accepter nos explications et de les comprendre. On parle vraiment pas d'un truc à zéro, quoi. Donc, Oui. pour moi, justement, on n'a pas encore cette expérience de parler à quelqu'un qui est à zéro, mais réellement le niveau le plus plancher de la compréhension du JDR ou des systèmes de règles. De toute façon, je pense que le talk show qu'on a se doit de faire un choix, soit d'être absolument tout public, mais donc dans ce cas-là, limite ne même pas avoir d'invité parce qu'on n'aurait pas le temps, parce que en termes de vulgarisation de concept, on ne pourrait pas genre reprendre tout ce qu'un ou une invité va dire et tout vulgariser. Soit il faut qu'on se dise que on tend vers une pseudo-niche, mais que au sein de cette niche, on va autant parler à des gens qui sont néophytes, qui viennent juste de débarquer dans le milieu, tout comme des personnes qui ont plusieurs années derrière elles. Voilà. Au final, le rôle que je campe dans l'émission, c'est le rôle du néophyte. Ça, et aussi d'apporter justement, comme tu le dis, plein de choses extérieures qui sont de la culture générale, de l'ouverture, etc., qui fait super du bien au milieu, quoi. Tout à fait. Mais après, du coup, j'ai envie de dire, on est obligé de cibler. Enfin, c'est comme France 3, hein, à un moment, quand ils balancent Slam en plein milieu de l'après-midi et que tu sais très bien qu'il y a que des retraités en maison de retraite qui ont 70 ans qui regardent, le mec, il va pas commencer à caler des wesh, quoi. Enfin, Oui. c'est logique, le public de niche, c'est déjà qui va regarder ton émission à cette heure-là, tu vois. Rien que ça. Donc, nous, on sait que au grand maximum, on va tabler sur quoi? Des gamers, des nerds, quelques geeks par-ci par-là et tout le merdier. Bon, voilà, on va pas taper sur la mère de famille qui regarde Koh-Lanta parce qu'il y en a un qui est un peu musclé. Non, c'est pas notre public, donc évidemment. Mais derrière, je pense que oui, le choix, il est bien réalisé. Au vu des émissions qu'on a passées déjà et au vu de l'interaction avec le public, le choix est pas dégueu. Et pour te dire, moi j'ai les retours ma copine qui regarde aussi l'émission. Elle dit que bon, des fois elle décroche parce que juste, voilà, des fois ça part sur des trucs un peu trop techniques ou machin et tout. Mais que globalement c'est intéressant, c'est bien réalisé et c'est cool, tu vois. Donc, et pourtant, elle n'est pas du tout du milieu JDR, Oui. ça ne l'intéresse pas du tout. Il y a pas, voilà, elle, c'est en mode, bon, il y a mon mec qui fait un truc, je vais le regarder, quoi. C'est pas du tout dans l'idée de JDR ou quoi, mais pourtant, il y a des choses où elle se dit, ah, ça, c'est marrant, vous avez parlé de ça, tu vois. Donc, bon. Je me dis, voilà, si on arrive à capter quand même des gens à ce niveau-là, Et voilà, qui n'ont pas de rapport avec... oui. C'est qu'on arrive à réaliser l'émission de manière correcte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette émission, elle ne vient pas de nulle part. Elle a une raison à être créée à ce moment-là et avec ces formats-là. En fait, depuis plusieurs années, je faisais des chroniques rollistes déjà sur ma chaîne où j'abordais des petits sujets, des petites questions, que ce soit de world building, que ce soit de jeux de rôle, histoire d'essayer un petit peu de vulgariser un sujet et aussi de donner mon opinion. C'était pas très sourcé, c'était pas très travaillé, c'était plus de la vidéo d'opinion qu'autre chose, et je sentais que j'avais fait un petit peu le tour de la formule. D'ailleurs, c'était une discussion que j'avais eue avec Yoka il y a déjà quelques années, et justement on était arrivé au point que soit on redisait exactement la même chose et on continuait à répéter jusqu'à ce que notre vision elle change, ou alors sinon on arrêtait la formule dès maintenant. Ce que j'avais plus ou moins commencé à faire, je cherchais à réfléchir à une autre manière d'aborder mes contenus, donc je m'étais fixer des questions beaucoup plus fermées que ce que je faisais avant, j'avais tenté de parler d'outils rôlistes plutôt à la place. C'était pas des formats qui me plaisaient à continuer. Et là où ma réflexion s'était portée, c'est que les vidéos que je faisais avec d'autres personnes apportaient une vraie plus-value comparé à juste moi qui me fous devant une caméra et qui déblatère des choses, quoi. Partant de ce constat-là, je me suis dit que ce serait une idée assez sympathique de reprendre un petit peu cette formule-là, de reprendre cet esprit-là, mais en y ajoutant plusieurs couches. D'une part, que ce soit pas le seul format qu'on fasse, et que donc, du coup, il y ait un enchaînement de formats qui se fasse, et que le tout forme un contenu multimédia cohérent. Au final, le seul levier de progression en termes de contenu, c'est nous. Enfin, c'est toi et moi. Nous, on peut évaluer notre progression en tant que chroniqueur, réalisateur, en tant que les deux moteurs de l'émission, entre grands guillemets, quoi. Mais derrière,
c'est à nous, je pense, d'évaluer ça et de se remettre en question et à la limite d'avoir des retours des gens qui nous disent tiens, là, t'étais pas à fond, ou alors là, T'en on faisais t'a trop, entendu toi, machin, etc. tout ça. Ça, c'est à nous d'adapter. Au final, les invités et la qualité globale de l'émission, ça, elle changera pas drastiquement. Enfin, c'est Oui. pas. Voilà, on va améliorer les moyens. Enfin, les moyens se sont déjà améliorés. Notre façon de présenter, de faire rouler le truc, c'est déjà amélioré. Maintenant, la qualité des sujets, peu importe qui se ramène, forcément, on aura, je pense, du qualitatif, quoi. Un côté invité, parce que je lance la question des invités souvent, mais en vrai, pour le moment, on n'est toujours pas en pénurie, hein, c'est loin de là. Oui, non, puis même C'est juste, en fait, je l'ai dit parce que bah, c'est quand même une réalité qu'il faut dire vis-à-vis de la médiatisation qu'est sûr. l'émission. Mm. Bah oui, c'est... En fait, je dis ça plus parce que c'est vraiment le facteur limitant. Il n'est pas limitant pour le moment, mais ce sera le facteur limitant sur le futur. Là où, par contre, notre motivation ou les sujets qu'on a envie d'aborder ne le sont pas spécialement parce que ça, on en a en réserve. Et on arrivera toujours à en trouver. Et après, je pense que l'émission peut pivoter sur certains points, dans le sens, ça après, c'est de la réflexion et c'est moi qui imagine pour le futur, hein. Ouais. C'est loin d'être une réalité, mais je me dis, pourquoi pas changer le format, ou tout du moins dériver du format, en passant d'un format de l'invité et de son sujet, à un format du on veut faire un rôle sur ce sujet-là, qui veut participer, tu vois? Ça aussi, ça peut être une chose qui peut être faite de manière peut-être plus exceptionnelle parce que ça demandera une préparation différente et ça pourrait ramener un nombre de personnes un peu plus élevé. On pourrait se retrouver avec 2, peut-être 3 invités, ce qui donnerait autrement de choses à gérer, etc. Mais pour le coup, on aurait un rôle sous format plus de table de débat ou de choses comme ça, qui serait différent d'une émission achronique ou de choses comme ça. Mais je pense que le format, même au-delà de Rolls, le format d'une émission autour de la création et des JDR sur la chaîne Taros le Vif et sur ce Discord, c'est pas un format qui va disparaître ou qui sera bloqué à un moment. Parce que autant il y a 6 ans, on faisait du JDR un peu comme des gamins et tout ça, et ça a beaucoup évolué. Là maintenant, que ce soit au niveau des capacités techniques et au niveau de, tout bête, hein, mais la maturité et le recul de chacun, maintenant ça y est, on a grandi, on est des grands maintenant, on a atteint un âge incroyable qui nous permet de se dire putain, parler de ces sujets-là comme des adultes, et même pas comme des adultes, mais en tant qu'adultes et en tant que personne ayant du recul et de la responsabilité, c'est faisable. C'est faisable. On n'est plus ceux même c'est les 2 gamins là qui font bonjour avec leur putain de micro là, qui ont genre 13 ans et qui font leur émission sur YouTube. Bon, ça c'est évidemment hein, sans critique, ça se fait aussi. Mais le format qu'on a là et le fait de faire une émission comme ça, c'est quelque chose d'adaptable et de faisable et qui, pour moi, après un lancement pareil et après des retours positifs et à titre perso, le vécu des derniers Rolls, enfin des 3 Rolls là, c'est quelque chose qui, oui, pour moi, peut continuer. Je pense que, sans dire qu'il faut l'accélérer, mais le rythme qu'on a de une fois tous les 1 mois, 2 mois, eh ben, il est tenable, je pense, et je pense qu'on pourra toujours avoir des choses à dire parce que Oui. c'est à la limite où on va parler d'un sujet. Est-ce que vous en avez des choses à dire? Qu'est-ce que vous en pensez, tu vois? Il y a certaines thématiques qui sont très intéressantes à aborder avec des gens qui s'y connaissent en jeu de rôle, mais il y en a d'autres où l'avis d'extérieurs non concernés peut être aussi extrêmement pertinent. Assez naturellement, je me suis demandé comment faire pour être sûr que on se fourvoie pas totalement et que on ne soit pas juste à fonctionner dans une bulle comme je le fais depuis le début. Et assez rapidement, l'idée d'avoir un ou une invitée qui change à chaque édition est venue et a fait son chemin. Et donc, j'ai écrit, je me souviens, j'étais encore sur ma pause du midi pendant mon stage, j'ai écrit du coup les différents chapitres qui sont quasiment ceux qui ont été conservés à l'heure actuelle. Et je me suis dit, ah ça pourrait être sympa, ça ferait un enchaînement comme ça. Là, on aurait les 3 qui parleraient un peu en même temps. Là, on en aurait 2 qui parleraient, etc. On parlerait de
sujets qui sont en lien avec ce que l'invité a envie de parler. Et tout un plan a commencé à se monter dans ma tête. À ce moment-là, avant de me dire « Ok, c'est une idée qui est valide, vas-y, je vais réaliser ça », le premier crash test, ça a été simplement d'envoyer à Yoka, de dire « Bon, j'ai besoin qu'on parle d'un truc, j'ai une idée. Je veux savoir si t'es chaud pour la réaliser. » La question que j'ai aussi, ça va être donc globalement vis-à-vis des invités, vis-à-vis du futur de l'émission. Étant donné que on a fait le tour de notre microcosme de gens qu'on pouvait inviter au niveau du Discord. C'est-à-dire deux. Gros cosmos, putain. Ah ouais, t'as vu la taille du microcosme? On est bien là. Waouh. Non, mais vu qu'on a fait le tour de ça, on a dû aller justement vers de l'extérieur. C'est ce qui avait été dit au début, de toute manière, que on arriverait. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ça, du fait qu'on ouvre, du fait que tu te retrouves du coup face à des personnes que tu ne connais pas avant, étant donné que là, pour très vite résumer, vis-à-vis des Fulgens et ma fille, ce qui s'est passé, c'est j'ai vu les Fulgens en amont. On a discuté pendant 1h30 pour avoir tous les détails, etc. On a échangé, on a amené les gens dans le chat écrit Discord, mais toi, tu les as pas rencontrés du coup avant le début de l'émission, et il y a eu juste les 15-20 minutes de temps de setup technique où vous avez pu un peu discuter. De toute façon, moi, j'arrive, salut les gars, c'est moi le mariole, y a pas... Faut pas chercher, quoi. Non, moi, il y a aucun souci, enfin... C'est déjà mon travail de base d'accueillir des gens et d'être sociable et de parler à des gens que je connais pas ou machin ou qu'est-ce. Donc voilà, c'est pas du tout un souci. Et puis justement, là où c'est intéressant, c'est que c'est des gens qui ont pas les refs du Discord, qu'on passe ces petites jokes entre nous, etc., qu'on peut se faire avec Solich, parce qu'on voilà, ou Mertal ou quoi qu'est-ce. Mais du coup, voilà, il y a un côté plus objectif. Que justement, avec les gars, avec les personnes de Discord, c'est un côté plus subjectif, vu que de toute façon, on est déjà copains, on a déjà un truc à causer, qu'on a déjà causé 10 000 fois entre nous, tu vois. Donc là, au final, ça donne un côté plus objectif, avec des questions qui sont moins basées sur des blagues, ou moins déconnantes et tout, en disant « Ah, toi, te connaissant, t'as vu ça comme ça », mais vraiment plus, je te découvre, mec, pourquoi t'en es venu à cette façon de faire ? Pourquoi c'est cette question-là qui t'a traversé l'esprit en premier ? Pourquoi t'as attaqué par là et pas par autrement ? Moi, j'aurais fait comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à pas le faire ? Voilà, des trucs tout cons, mais en tout cas qui permettent de poser un débat sur une base très neutre. Donc, pour le coup, c'est très intéressant. Puis, les gars, franchement, ils ont été adorables. Ça a été des super invités. Et puis, plein de choses à dire. Je pense que ce qui fait aussi que l'émission a duré très longtemps, c'est que, à titre perso, on m'aurait dit vas-y, on peut causer comme ça toute la nuit. J'aurais dit oui, enfin, il n'y a pas de zéro souci, quoi. Ils étaient hyper intéressants et c'était vraiment cool. Avec une super volonté de répondre et beaucoup d'écoute, donc c'était super cool. Et une volonté de partager leur expérience qui est vraiment intéressante. Puis même, c'est con à dire, mais ça donne un côté... Quand ils ont dit que c'était avant l'émission, je crois qu'ils ont dit « Oh, l'émission nous paraissait vachement sérieuse et tout, je sais pas quoi. » J'étais en mode... Ils se sont rendus compte en quoi ils mettent les pieds, les mecs. Genre, ouvrez les yeux, les gars. Je suis désolé, c'est tout sauf sérieux. C'est n'importe quoi. Mais c'est quoi rendre ça sérieux. C'est quand même cadré, c'est quand même... C'est sûr, mais genre, les mecs voient ça comme quelque chose de sérieux, alors que moi, je vois ça comme... c'est le plus sérieux que nous, on est capable de faire, entre guillemets, tu vois. Sachant que pour moi, j'ai toujours vu ça, là encore, c'est du jeu, c'est de la déconne, tu vois. C'est vraiment plus un bon délire entre potes qu'on se donne les moyens de réaliser correctement. Ça n'empiète pas sur la qualité, mais ça reste, pour moi, du délire entre potes et ça donne envie d'y aller. C'est pas un truc sur lequel on va me dire... par contre, frère, produis ton émission et je veux ton sujet avant 8h, sinon, ta paye, tu la passes, quoi. Oui. Ça, c'est... Du coup, pour moi, c'est directement dans la détente, et que les mecs voient ça comme quelque chose de très sérieux et cadré. Je me suis dit, waouh, on arrive à faire passer ça pour quelque chose de très sérieux et cadré, alors que moi, je débarque là, je suis en short, quoi, genre, c'est pas... Je sais qu'après, c'est un peu lié aussi à la com que j'ai pu faire, parce que, en fait, pour pouvoir résumer globalement ce qu'était Rolls à quelqu'un qui ne connaissait
Pas du tout. J'ai fait un PDF qui explique tout, voilà, ce que la personne a à faire, etc. Ah oui, on peut en rire, J'ai mais fait un PDF. n'empêche que, bah, malgré tout, pour pouvoir approcher quelqu'un, parce que, bah, par exemple, là, Effulgence, je lui ai envoyé un MP sur Twitter pour lui dire, ouais, voilà, j'ai une émission, machin. J'allais pas mettre un énorme pavé de texte. Alors, mon émission, c'est ça, machin. Je lui ai fait, bah, si tu veux, je te passe la plaquette, et hop, je lui ai passé la plaquette, et du coup, bah, bien évidemment, t'es là, t'arrives, t'as une plaquette et tout, machin, t'es en mode, ah! C'est l'avantage d'avoir un putain de Siegfried avec toi, c'est que le mec rend tout sérieux. C'est-à-dire qu'on pourrait aller faire une partie de pétanque entre potes. Le mec, compétition internationale de pétanque. Attention, cash prize, tout le merdier. Genre, le truc énorme, c'est un event absolu. Alors que non, on juste jeter les boules. Enfin, genre, non, non, nos sessions de JDR sont pas des trucs ultra sérieux de ouf. C'est juste nous qui voulons aller tuer des trucs et lancer des dés. C'est marrant. Tu vois, on rigole, on fait des blagues de prout. Voilà, c'est le niveau de l'équipe, quoi. Faut pas déconner. Non, mais c'est juste que faire les choses qui est très sérieuse. Rajouter voilà ce cadre-là, ça permet que malgré tout, bah en fait, quand les gens vont être dans l'émission, et d'ailleurs ça on en a eu vachement la preuve via bah, justement là comment ça s'est passé avec eux. Bah, pendant l'émission c'était giga détente et tout. Pendant la préparation de l'émission, pareil c'était détente, etc. Mais en même temps on avait ce truc de bah on s'assure d'avoir des gens qui sont intéressés par le truc, qui ont vraiment envie de partager ce qu'ils ont à dire. Parce que du coup, ils se disent, il y a quand même un cadre, c'est quand même structuré, il y a quand même des thèmes qu'on va aborder, c'est nous qui choisissons le thème qu'on va aborder, on n'arrive pas en milieu complètement inconnu et c'est pas de la discute qui part, qui va partir potentiellement dans n'importe quel sens et qui va aller taper dans les sujets complètement aléatoires. Voilà. Et donc du coup, ça permet aussi, donc à la fois de restreindre les personnes qu'on va inviter, bien évidemment, parce que bah il y a quand même, au final, malgré tout, entre énormes guillemets, bien évidemment, un minimum d'investissement à avoir, parce que bah faut penser le sujet qu'on va dire, faut réfléchir possiblement à un ou deux arguments, ce genre de choses, quoi. Mais en même temps, ça permet d'ouvrir aussi à des gens qui auraient des gros doutes vis-à-vis de quoi ils arrivent dedans, quoi. Ouais, parce que comme tu as cette espèce de cadre, quelqu'un qui est en mode bah, je sais pas si je vais me sentir à l'aise et tout machin, il peut se raccrocher aux trucs qui sont marqués malgré tout dans la liste, tout en étant dans un cadre qui bah, l'invite en mode bah vas-y viens et discute et blablabla des trucs qui te font plaisir, quoi. Après, je pense que même un truc tout con, mais je pense que même des gens qui en apparence pourraient ne pas avoir des choses à dire ont des choses à dire. Oui. Tu vois, je suis certain que, bon, on a invité deux gars du Discord et tout, mais je suis certain que y a du monde qui aurait des choses à dire et qui serait intéressant d'avoir. Le cadre de l'émission Rolls, je pense, peut permettre, mais c'est pas forcément un Rolls classique, hein, on va pas dire qu'on fait des hors-sujets, parce que sinon on va faire des hors-sujets, de hors-sujets, de hors-sujets, mais quand on commence, ça s'arrête jamais, tu vois. Mais genre, je pense qu'on peut se garder le cadre de l'émission Rolls pour venir parler de sujets qui ne sont pas genre des grands questionnements ou des trucs campagne de crowdfunding, création d'un univers, tout le merdier très 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 costaud. On peut aussi aller sur des trucs un peu plus légers ou justement un peu plus de discussion sur certains sujets de jeux, de JDR ou même de jeux vidéo, enfin d'autres univers, quoi. Je pense que ouais, il y a pour moi du monde qui a encore des choses à dire, ou qui pourrait avoir envie de dire des choses. Après, je ne sais pas si justement les gens ne sont pas encore assez en confiance pour participer au co-caisse, mais j'espère qu'au fur et à mesure des émissions, on pourrait réussir à ramener des gens avec qui on joue à peut-être participer à Roll, parce que voilà, c'est ça aussi, je me dis, en paraissant sérieux, on peut aussi faire un peu peur. En se disant, Oui. est-ce que j'ai les épaules pour venir discuter autant de sujets sérieux quand même, ça demande de l'investissement. Les mecs, ils n'arrivent pas avec leurs écouteurs et puis un casque de clampin et puis la voix qui bug, Internet qui lâche et tout le merdier, tu vois, déjà rien que ça. Les mecs, ils ont la tchatch, ils partagent tout le temps plein de trucs, ils ont plein de questions à poser. Est-ce que, tu vois, je me dis, ça peut faire peur. Ça peut faire carrément peur. Le mec qui se dit putain, j'ai ma coquille merde, je sais que mon micro est mauvais, et puis en plus, bon ben, des fois je parle pas beaucoup. Donc est-ce que je vais avoir
les épaules pour tenir 2h30, 3 heures d'émission avec eux. Bah, je sais que oui, on a ces deux biais-là. On a le biais qu'à la fois, on se retrouve à avoir malgré tout une petite étiquette sérieuse qui peut nuire en ce sens-là. Mais au-delà de ça, j'ai surtout pas spécialement ouvert les inscriptions, entre guillemets. Dans le sens que, jusqu'à maintenant, ce qui s'est fait, c'est je vais contacter une personne, je lui demande, je fais ça, blablabla, je te présente le truc, etc. Est-ce que ça t'intéresse de participer? Et donc, en fait, bah, bien évidemment, même des personnes internes au Discord, bah, j'ai pas questionné simplement, genre j'ai jamais mis de questions en mode hello everyone, est-ce qu'il y en a qui veulent participer en fait? Est-ce que ça vous dit? Genre à chaque fois c'était je suis allé dans les DM de Solig, je suis allé dans les DM de Paul et je leur ai demandé ouais voilà, paf, je présente. Ce que j'ai envie de faire, bien évidemment, c'est une espèce de proof of concept, une version 0 qui puisse permettre déjà d'estimer la viabilité ou non de l'émission en termes de est-ce que ça intéresse des gens, en termes de est-ce que c'est réalisable, en termes de est-ce que ça plaît à l'invité, est-ce que ça convient à Yoka également, est-ce que ça me convient moi aussi tout court. Aussi un aspect de une fois qu'on aura une réalisation, si on a envie d'aller voir quelqu'un d'extérieur et qu'on lui dit bah écoute je fais une émission c'est ça, c'est beaucoup plus simple de montrer un segment de l'émission et de voir le concept, plutôt que de faire un long paragraphe qui explique absolument tout. Et donc dans cette optique-là, j'avais 3 personnes en tête, 3 personnes que je me disais qui allaient progressivement nous rapprocher d'une sphère vers l'extérieur, et qui ensuite allaient pouvoir nous permettre d'ouvrir. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait dans l'ordre en question. On avait une personne pour qui il n'était pas possible en termes de date de venir à la 3e édition. Donc du coup, on a dû se diriger vers de l'extérieur dès la 3e, alors que normalement, ça aurait dû être au niveau de la 4e. Est-ce que tu as une idée là actuellement de combien d'émissions tu voudrais faire? Parce que comme on était à 3 et stop, mais niquez-vous, bon bah on part sur 4. Est-ce que du coup tu es en mode 4 et niquez-vous, ou est-ce que tu es en mode ah vas-y c'est quand même marrant? Plus précisément, j'étais en mode 3 et on ferme si jamais on n'arrivait pas à trouver d'autres invités. Ce qui était une très forte possibilité. Le fait est que, pour le moment, les 3 invités auxquels j'ai pensé ne sont pas encore passés, tous. Ah oui. Dans le sens que ce que j'avais prévu à l'origine, en termes de succession, c'était en premier Paul, du coup, en deuxième Solig, et en 3e, devait y avoir Viseya. Sauf que Viseya avait dû repousser parce qu'elle n'était pas du tout disponible pendant les mois d'été. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je suis allé contacter ma fille et Fulgens pour leur demander ouais, du coup, vous voulez venir? Donc du coup, bah, ça a fait un invité de plus et qui n'était pas compté dans les 3 initiaux. Donc oui, la question de est-ce qu'on en fait 4 et c'est fini et on met la clé sous la porte est ou pas? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que ce que j'ai vécu avec l'invitation des Chroniques du Nemo Mort, c'est que c'est possible d'inviter des extérieurs. Ce sera pas forcément possible indéfiniment, ni même spécialement de manière pertinente toujours, parce que bah il y a des gens qui sont dans le milieu du jeu de rôle, mais que pour autant je ne connais pas spécialement leur travail. Donc du coup, je me vois mal inviter quelqu'un que je ne connaîtrais sur aucun point. Bien sûr. Parce que j'aurais même pas un pont sur lequel me raccrocher. Là, les Chroniques du Nemo Mort, même si je n'avais pas suivi toute la création de l'univers de bout en bout, je savais quand même de quoi il en retournait, les thématiques qui étaient abordées et leur focus sur l'histoire. Donc du coup, en dépit de cela, j'avais quand même une idée globale de l'esthétique qu'allait avoir l'émission. Et au-delà de ça, des rapports que je pouvais avoir avec eux, j'avais regardé 2-3 vidéos dans lesquelles ils avaient pu apparaître aussi, pour un petit peu avoir une idée globale de comment tourner le tout. Le fait est que si je vais vers des personnes que je ne connais pas du tout, ça peut être bien certes d'être dans une optique de complète découverte, mais ça je trouve que justement c'est plutôt ton rôle que le mien. Ouais. Où toi tu as une espèce de pont entre les viewers et moi entre guillemets, et moi je suis une espèce de pont entre toi et les invités. Ouais. Et en fait, c'est cette dynamique-là qui fait que les invités se retrouvent à pouvoir parler à un public, entre guillemets, dans l'émission. Non, puis après, c'est sûr que même au niveau de la médiatisation, il faut quand même, je pense, alors je ne sais pas, parce que c'est toi qui fais ce taf-là, mais pour aller trouver des gens dans le jeu de rôle qui font des choses et qui veulent partager des choses, des univers, des choses comme ça, il faut creuser un petit peu, parce que justement, dès que c'est si on trouve les gens facilement, c'est que c'est des gens inaccessibles. Genre, on n'aura pas Maillard dans l'émission. Enfin,
Je suis certain que ça doit être quelqu'un avec qui parler doit être très agréable, mais je pense pas qu'on l'invitera dans Rolls d'ici 2 mois, quoi, c'est pas possible. Je vois bien la spéciale Noël avec Maillard, on va se marrer, tu vois. Mais en vrai, voilà, je pense Soyons que réalistes, voilà, voilà, c'est... voilà, ça restera un rêve de gosse et mignon, quoi. Mais justement, pour trouver des gens qui soient à la limite entre l'inaccessible et l'inexistant, bah tu sais, faut quelqu'un qui médiatise son contenu, mais pas assez pour être populaire. C'est un peu con, mais c'est pas assez pour pouvoir se dire non mais votre émission de Pecno à 12 viewers, je m'en fous, tu vois. Donc C'est ça. c'est ça qui est ouf, c'est qu'il faut réussir à trouver les gens à notre échelle. Notre échelle de médiatisation, de publication et de réal, quoi. Donc fatalement, c'est compliqué. Ne serait-ce qu'une campagne Kickstarter qui fait un gros boom et qui fait que ça marche beaucoup, bah, la personne tout de suite, il y a d'autres personnes qui vont se l'arracher pour des lives, pour des choses, pour des questions, pour des n'importe quoi. Et ce sera autre chose que 12 viewers. Ce sera peut-être 100, ce sera peut-être 200, ce sera peut-être... Ou alors un site, ou alors quelque chose de bien plus posé que nous, c'est-à-dire le mec qui déconne et le mec à la régie qui essaie de tout tenir sur ses épaules comme il peut, quoi. C'est pas, on n'est pas une équipe de 8 réals, non, c'est pas, Oui. pas du tout ça. Donc Le, fatalement, ouais. le simple fait qu'on soit en autorégie, justement, ça témoigne bien de ça. Hein, oui, voilà. Mais après, même si l'autorégie, c'est vraiment l'autorégie la plus sérieuse de France, à un moment, faut pas déconner. Hein, un petit peu de clapper pour l'autorégie quand même, s'il vous plaît. J'ai parlé assez régulièrement de la technique sur Rolls, mais indirectement, j'ai assez peu parlé de tout ce qu'il y avait autour de celle-ci. Dans le sens que oui, le bot, hein, c'est quelque chose qui est important, hein, il existe, et il est vraiment central pour faire switch les scènes, etc. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres choses autour pour m'assister un petit peu dans ma tâche. À commencer par un outil que j'utilise vraiment beaucoup, qui est le Lioran Board, qui me permet de transformer ma tablette ici présente en un pad qui soit interactif, où j'édite une grille avec les différents raccourcis que j'ai envie d'avoir. Et en fait, ça me permet de simplement faire des actions custom, donc ça peut être aussi bien des messages Twitch que des switches de scène, que faire apparaître ou disparaître des éléments, changer des textes, etc. Et donc en fait, ça, additionné au fait que justement ce soit sur une tablette, ça me permet depuis, étant donné que je ne suis pas devant mon ordinateur pendant les émissions de Rolls, d'agir sur tout un tas d'éléments de mon OBS et du stream également. Pour l'autre part, parce que j'ai quand même besoin d'interagir un petit peu avec la souris, j'ai ceci, donc un simple clavier sans fil avec un pad ici, afin de pouvoir en fait aller chercher des petits éléments et switch par exemple des onglets pour changer les affichages. Donc bien évidemment, j'ai la grille XLR qui me sert à séparer les pistes, etc. et à donc les envoyer au sein de ce qui fait le centre de l'architecture son, le Voice Meter Potato, qui du coup me permet de récupérer les pistes audio, à la fois la mienne et à la fois celle des différents participants, dans des entrées virtuelles, et donc du coup de pouvoir faire utiliser mon système de détection de son pour aller chercher simplement la bonne caméra. Aléatoirement, ça va te mettre soit en full screen, soit en orienteur principal en fait. Ça choisit un des deux pour en fait essayer de faire un truc un peu plus dynamique. Bien évidemment, ça respecte quand même les temps de transition. Donc là, par exemple, on peut le voir, hein, ça a mis un certain temps avant de reswitch sur moi. Et si jamais un de vous deux parle, par exemple, maintenant, ça devrait reprendre la main. Bonjour. Ouais, bonjour. Si on parle tous les deux en même temps, celui qui parle plus fort? Non, c'est le premier, en gros, qui va trigger le switch sur lui, qui va récupérer la parole. Mais ensuite, bien évidemment, ça repassera sur l'autre si jamais l'autre continue à parler pendant tout ce temps-là, quoi. Et du coup, voilà un petit peu ce qu'il en est pour la régie de Rolls. Mais non, après, malgré tout, en effet, on n'a pas accès à une comment dire, à un range, tu vois, on n'a pas une portée médiatique qui est si conséquente que ça et qui nous donne accès à un grand panel de choses, quoi. J'en ai bien conscience, et c'est pour ça que justement la question de l'avenir de Rolls se pose. Hein. Autant justement l'ouvrir à des gens qu'on connaît déjà, et même s'ils ont peu de choses à dire, ça nous permettra, je vais pas dire d'avoir des fillers, tu vois, parce que bon, c'est un peu l'idée, mais sans l'être complètement, c'est de me dire que on aura des émissions qui seront entre guillemets faciles à réaliser, sans pour autant, je pense, perdre en
qualité C'est ça. de ce qu'on a C'est dit c'est en la, tant c'est la notion de une facilité ne veut pas dire une mauvaise émission. C'est vraiment, c'est une émission. De toute façon, toutes les émissions sont différentes les unes des autres. Et donc, partant de ça, en fait, aucune émission, personnellement, je la mettrais en dessous, quoi. Je suis en mode, à chaque fois, on vient avec une personne différente, des idées différentes, des thématiques différentes. Il y en a qui peuvent moins vous parler que d'autres parce que c'est des sujets qui parlent moins. Bah, c'est normal, hein, chaque émission va pas vous toucher pareil. Mais au global, le but, bon, hormis en termes de réalisation technique, où là, c'est vrai que, bien évidemment, il y a de la progression, hein, et c'est normal. Parce que là, on parle d'un produit technique qui se fait améliorer de fois en fois. Mais par contre, en termes de contenu, ça, mis à part un gros couac de notre part, autrement, je vois pas comment... D'un point de vue technique, et sans m'attarder spécialement sur justement comment est-ce que ça marche dans l'arrière-plan, parce que ce n'est pas spécialement la partie que j'ai envie de développer ici, ça a été aussi un challenge. Il m'a fallu réfléchir à comment est-ce que j'allais pouvoir faire mes scènes et comment est-ce que celles-ci allaient pouvoir être intéressantes pour le public. Comment est-ce qu'elles allaient pouvoir montrer de l'information et aussi nous montrer, nous, simplement, voir qui parle un petit peu et comment est-ce que les choses pouvaient être faites. L'idée d'avoir une autorégie est venue très rapidement, parce qu'en effet, étant dans un petit appart, et donc du coup ne pouvant pas faire venir une personne pour faire la régie, ni même spécialement ne connaissant une personne qui veuille bien venir pour faire régisseur simplement, et moi-même me trouvant dès la première émission bien embarrassé pour faire tous les switch caméra, l'idée de l'autorégie avait germé, avait fait son chemin, ce dès le premier jour de la première idée de Rolls. Pour celles et ceux qui auront la référence, mon idée de base était assez proche au final de celle de Gabin dans Underscore, le talk show qui est notamment tenu par Micode, où, pareil, il dispose d'une régie automatique qui, comme la mienne, fonctionne en semi-automatique. Dans l'idée, Gabin, tout comme ici Griffouille, s'occupe de gérer les choix de caméra, mais ne vont pas faire de l'editing. Elles ne vont pas s'occuper de choisir quel élément web multimédia va être affiché. Ça, cela reste ma décision, là où justement au niveau d'Underscore, en plus de cela, ils ont un régisseur qui se charge d'effectuer ces actions-là. Je pense que pour toi c'est ça, mais moi je construis l'émission et je construis les sujets en live. Moi, hormis... Toi, je sais que tu fais un peu de prépa, mais moi... J'en fais beaucoup en vrai. Ouais, oui. Voilà. C'est pareil, genre pour la dernière émission, c'est une centaine d'heures de préparation derrière, c'est... Voilà. Non mais tu mets une préparation technique avec ? Non. Voilà, que préparation de sujet et tout ça. Ouais. Préparation technique, j'explose largement les 100 heures par contre, c'est... Moi, la préparation, c'était juste moi dans ma voiture qui me dit « Oh, je ferai ça dans ce sens-là, puis je vais partir sur ce pitch-là, et après on verra bien. » tu vois. Et tu vois, typiquement, c'est la préparation, par exemple, de la dernière, ça a été ne serait-ce qu'aller collecter toutes les données, faire les matrices, sortir les interprétations de graphes, rédiger un petit peu de blabla autour. Ouais. Ça a été récupérer tous les assets, etc., qui ont été affichés pendant l'émission. C'est... Oui, du sourçage et compagnie, c'est vrai. Voilà, c'est réfléchir... Parce que les questions que je sors, j'essaie de faire en sorte, comme je les propose en fait avant les tiennes, je fais exprès, il y a certaines questions que j'ai envie de poser, que je vire pour laisser de l'espace pour que toi tu dises ok, je peux poser telle question, etc. En fait, c'est plein de trucs qui mis bout à bout. Aussi, tu peux compter ne serait-ce que les heures à expliquer ce que c'est que l'émission aux invités, discuter avec les invités, parce que aussi il y a eu une grosse part quand même en MP qui était de la préparation pure et dure en mode oui, non, ça se passe vraiment comme ça, il se passe ce truc-là, etc. Qui sont des tâches qui sont à la fois incompressibles et pas spécialement délégables. Oui, bien sûr. Non, ça, je suis d'accord. Non, je parlais vraiment précisément de la préparation de sujets, par exemple de ton sujet à toi ou de ton sujet annexe, ou tu vois. En fait, c'est plein de trucs à la con, parce que mine de rien que aller chercher dans la question Twitter. Faut aller sur Twitter. Faut aller sur Twitter, faut aller chercher dans le tag JDR, etc. Et en vrai, c'est une demi-heure, voire 1 heure de scroll, parce que tout le monde qui utilise le tag JDR, par exemple, c'est pas pour poser des questions. Oui, bien sûr. C'est pour montrer... Non, même pas. C'est juste pour faire de la pub pour leur actual play, dire je fais telle séance, j'ai besoin de tant de joueurs. C'est du pratique. Il y a très peu de théorie. Et donc du coup, pour aller chercher la théorie,
je me retrouve à scroll, ou alors justement à faire comme j'ai fait, par exemple, la dernière fois, et que je vais refaire, qui est prendre de la suggestion plus que de la question. Parce que, Ouais. au final, tu peux quand même débattre autour de ça, mais malgré tout, ça reste quand même un contenu qui est ultra minoritaire. On parle de 0,1% des tweets qui sont dans le truc. Et je sais qu'à l'avenir, je vais m'ouvrir sur aussi les Reddit Tabletop RPG, etc. Mais là encore, j'ai le même problème. Sur le Reddit Tabletop RPG, c'est les mêmes dynamiques de choses. Certes, ça va pas être de la question, enfin, ça va pas être de je présente mon actual play. Ça, il y en a pas. C'est pas de la publicité. Mais par contre, c'est beaucoup du dans le système de Donjons et Dragons, pensez-vous que le sort barrière machin doit être utilisé comme ça? Qui ne fait pas une question qui peut s'adresser à un public large, en fait. Évidemment, c'est très précis. Et qui ne s'adresse même pas à nous, en fait. Parce qu'on fait pas de Donjons et Dragons, ne serait-ce que ça. Un fan. Ah là, mon dieu, hérésie. On ose parler JDR, on fait pas de Donjons et Dragons. Et ouais. Mais oui, en termes de préparation, t'as tous ces aspects-là qui rentrent en jeu. T'as aussi, mine de rien, tout ce qui va être comment est-ce que je vais présenter les invités. Aller faire un peu de recherche pour eux, même s'il n'y en a pas énormément, parce que l'interview fait beaucoup de ça. Malgré tout, pendant le petit segment du début, il faut quand même que je présente 2-3 trucs sur eux, pour dire pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi ils vont parler de la thématique dont ils vont parler. Ouais, c'est sûr. Et donc tout ça mis bout à bout, bah ouais, très rapidement tu comptes plus les heures et t'es en mode bah ok, j'ai passé tout ce temps-là. C'est quasiment mes soirées des 2 semaines avant l'émission, quoi. Je me rends compte que la liste de tâches elle est immense, donc pendant ce temps-là, moi qui suis toujours en mode je vais réfléchir à un sujet et puis voilà, je vais faire ça comme ça et puis YOLO. On verra bien ce qui se raconte. Mais bon. Du coup, pour en revenir à ce que moi je pensais avant qu'on parte très loin, c'est sur le fait que Rolls, je pense, peut être plus facilement, comment dire, accessible à des gens venus de l'extérieur, tout ça, parce que justement, moins de trucs à préparer, moins de trucs à savoir. Dans le sens où, la petite idée que j'en avais de me dire si on fait sur un sujet ou un truc comme ça, fait que fatalement, on pourra un peu mieux ramener du monde et on aura besoin d'une plus petite dose de personnes qui viendront juste se questionner autour de la chose, quoi. Donc, c'est là-dessus. C'est pour ça que moi, quand je te disais que mes sujets, juste, je pense à un truc et j'élabore en live, c'est juste dans le sens où, au final, je me dis que si un invité, on lui dit on va parler de ça, est-ce qu'il va se taper les centaines d'heures de recherche que toi tu fais en thèse, en info, en machin, en tout ça, avant de se lancer dans l'émission? Je pense pas, je sais pas, peut-être. Bah, clairement pas. Enfin, en tout cas, c'est pas le but. Je me dis, c'est quoi, même si on venait à faire l'émission de manière, on parle d'un sujet qui veut se joindre à nous, je pense qu'il y aura pas autant de recherche à faire, que les gens se diront pas putain, faut que je fasse une recherche de bâtard avant de venir. Donc ça ouvrira un peu plus. Ouais, à voir. Ça, honnêtement, c'est. Après, voilà, c'est vraiment parce que j'avais l'idée qui m'est. Parce que après, c'est aussi. Au final, t'es aussi un petit peu dans la même esthétique quand tu dis à la personne. Limite, même tu l'as encore moins quand t'es avec la personne, tu lui dis bah, j'ai envie de t'inviter, parle de ce que tu veux. Ouais. Ce qui est globalement ce qu'on fait actuellement en termes de la manière dont on invite nos invités, quoi. C'est vrai. Parce que malgré tout, bah, c'est eux qui choisissent. Donc s'ils ont envie de faire des recherches après sur le sujet, bah, ils en font. Mais pour genre ajouter un peu de formalisme si c'est ça qui leur fait plaisir. Mais autrement, de base, ce qu'on attend, c'est juste leur expertise sur un sujet qu'ils ont à cœur parce qu'ils ont envie d'en parler. Tandis que si tu dis, bah, on va parler de ce sujet-là, et que le sujet, il a l'air ouvert d'extérieur pour nous, mais qu'en vrai, il est quand même assez fermé, parce que t'en as des sujets comme ça, bah, la personne peut être beaucoup plus tentée de se dire, ok, c'est mon domaine d'expertise, mais pas totalement. Mais j'ai envie de me faire inviter. Donc, du coup, j'ai envie de venir en parler, mais il me manque un tout petit peu, genre, il me manque la portion là. Donc, du coup, je vais faire des recherches sur ce sujet-là. Oui, c'est vrai que là-dessus, oui. Je suis d'avis que pour le moment, en gros, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est genre peut-être 6, 7, voire 8 émissions avec la formule actuelle, entre guillemets. Ouais, carrément. Et ensuite, qu'on call une espèce de fin de saison. En mode, pas spécialement on repousse de plusieurs mois la sortie des suivantes ou quoi, Non, clairement pas.
mais en mode on change un tout petit peu la formule. Et comme ça, on a une espèce d'unité cohérente en mode on a fait ça, on a testé ça, etc. Et comme ça, on s'autorise à renouveler des choses dans la formule, voire même faire des gros changements pour quelques émissions. Et comme ça, on instaure le double truc de se dire, bah en fait, quand t'es dans une espèce de saison, tu sais que d'une émission à l'autre, tu vas retrouver globalement les mêmes choses, quand bien même les mêmes thématiques ne seront pas abordées. Mais que quand t'es dans une saison à l'autre, bah il y a des saisons qui peuvent te plaire plus que d'autres, parce que c'est pas les mêmes formats en eux-mêmes. C'est pas les mêmes angles d'attaque, etc. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Et comme ça fait 2 niveaux de satisfaction différents qui peuvent permettre que des émissions parlent d'autant plus à différents publics, à différentes personnes, quand bien même on reste au sein d'un même microcosme, qui est celui du JDR, de la création en ligne, etc. Quoi qu'il en soit, malgré tout, c'est un format que j'aime beaucoup et c'est une évolution des chroniques rôlistes qui est plus que bienvenue, qui fait vraiment beaucoup de bien, qui permet de pallier à pas mal des écueils que ce format avait, qui me permet de les maintenir malgré tout, dans une formule qui me plaît beaucoup plus, parce que bien plus en lien avec des personnes qui permettent d'avoir un retour direct sur des opinions, parce que justement, là où une vidéo opinion gagne énormément, c'est quand plusieurs personnes peuvent mettre en contradiction leur point de vue et faire avancer le débat autour d'un sujet, là où plusieurs étapes bien segmentées, par exemple une vidéo YouTube, un commentaire qui y répond, une autre vidéo YouTube qui pourrait répondre notamment à certains des arguments du commentaire, on se retrouve dans quelque chose qui est beaucoup moins fluide et qui est beaucoup moins prompt à des évolutions rapides et à faire naître des questionnements chez un ou une spectatrice. Et à ce titre-là, vraiment, ça fait beaucoup de bien et c'est pour moi un super rendez-vous et je suis très content de pouvoir continuer cette émission. J'espère pouvoir le faire sur le long terme parce que, en effet, justement, c'est un format qui ne dépend pas que de moi, il dépend aussi de Yoka et de sa volonté à continuer, mais aussi de notre potentiel à inviter des personnes au sein de l'émission. Cette vidéo est à présent terminé. Le partage, l'abonnement, le like, le commentaire, tout ça, ce sont autant d'outils pour dire que ce genre de contenu vous intéresse et que donc vous souhaitez qu'il y ait plus de personnes, que ce soit moi ou d'autres, sur la plateforme qui produisent de telles choses. Vous vous dites sûrement que je vis dans l'opulence, que je ne manque de rien. Et pourtant, je ressens comme un vide. Quelque chose à combler ? Pour vous procurer ce t-shirt dès maintenant, rien de plus simple. Vous trouverez dans la description un lien vers une boutique Utip qui vous permettra à la fois de soutenir l'émission et de montrer votre amour pour les petits patounes. Bien évidemment, le meilleur soutien restera toujours le partage et ça, c'est complètement gratuit. Je pense que je vous ai suffisamment parlé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Taros. Salut, salut.